Ok, bienvenue à toi qui viens d'acheter le kit déodorant solide. Donc tu es sur le tutoriel pour te montrer comment réaliser ce kit. Le tutoriel est intéressant parce que si jamais tu as des doutes sur la composition, en tout cas sur les différentes textures de ton mélange, c'est un bon moyen de vérifier que tout est aux normes. Donc ici à l'intérieur de ton kit, il y aura la recette, la fiche de recette avec les différents ingrédients, le matériel dont tu auras besoin et ainsi que la mise en œuvre. Donc dans ton kit, il y a le tube de déodorant en carton parce que c'est biodégradable. À l'intérieur, il y a le rouleau de cire d'abeille. Bon, le carton, je vais laisser ouvert. La cire d'abeille vient d'Arlon, elle est alvéolée, elle est toute fine. Elle est plus facile à faire fondre sur cette forme-là. Ensuite, tu trouveras les poudres fines, donc le bicarbonate et la fécule de maïs, pour mélanger à ton déodorant. Ensuite, on a le beurre de coco qui est antibactérien, qui empêche le développement des mauvaises odeurs. Et en dernier, il y a la fiole d'huile essentielle. Il te faut également une casserole pour pouvoir chauffer ta préparation, une spatule pour mélanger, un fouet, une cuillère pour prendre les différents ingrédients et peut-être pour mélanger aussi dans la casserole. J'utilise aussi une petite cuillère pour récupérer tout ce qu'il y a dans le petit flacon d'huile de coco. Et il te faut aussi de l'essuie-tout, parce que vu qu'il y a de la cire d'abeille dans ta préparation, elle va figer immédiatement et donc on ne rince jamais sa casserole directement sous l'évier parce que ça va boucher tes canalisations. Donc on nettoie convenablement son matériel après la préparation avec de l'essuie-tout. Donc voilà, on va démarrer. Tu peux allumer ta taque, pas trop chaud. Voilà. Alors encore une consigne, tu vas utiliser des gants. Mais je les mets uniquement pour une question d'hygiène, pour éviter qu'il y ait des petites particules ou des bactéries qui viennent se mélanger à ta préparation. C'est pas parce que, il n'y a rien de toxique, donc tu peux tout toucher avec tes doigts, tu n'es pas obligé du tout de les mettre. On va commencer par mettre le beurre de coco, c'est ça qui va faire fondre la cire d'abeille. On va le sortir de son tube. Voilà, j'ai tout ramassé. Ensuite, on peut y placer la cire d'abeille. Je l'ai mis finement, donc ça fondra plus vite. Un petit peu que ça commence à fondre. Pas mettre à feu trop chaud pour pas que ça attache dans le fond, c'est pas le but. La cire de coco le beurre de coco commence à fondre à partir de 24 degrés, donc ça va assez vite. Donc voilà à quoi ressemble ton mélange une fois fondu. Je vais diminuer ma taque, j'ai l'impression que c'est un peu chaud. Voilà. Donc ça ressemble là à du caramel. Voilà. C'est un petit peu jaune puisque la cire d'abeille est jaune. Ça ne fera pas de tache sur tes vêtements, donc pas de souci. Maintenant on peut ajouter les poudres. Si tu veux faire deux déodorants séparés, bien distincts, il fallait diviser tous tes ingrédients par deux. Parce que ce contenant-là ne peut recevoir que 50 ml et tu as une préparation pour en mettre 80. Donc soit tu prépares deux récipients, soit tu divises par deux puis tu refais ton déodorant un peu plus tard. On vide tout. Et on mélange bien pour éviter les grumeaux. Voilà, la préparation a changé de couleur, elle est beaucoup plus blanche. En dernier lieu, il faudra ajouter les huiles essentielles, mais avant de le faire, tu peux mettre ta main un peu en dessous, vérifier que la température n'est pas trop chaude, là c'est encore un petit peu chaud. Si c'est trop chaud, les molécules d'huile essentielle sont désagrégées, donc c'est pas du tout bon. Tu peux mettre ta main un peu au-dessus si tu sens que c'est trop chaud. Voilà, tu as une pâte.
J'ai mis l'huile essentielle de Palmarosa qui est antimicrobienne et antibactérienne, donc elle va empêcher la prolifération des mauvaises odeurs, puisqu'un déodorant sert avant tout à ne pas sentir mauvais et pas forcément à sentir bon. Voilà, je la verse d'un coup. Et à nouveau je mélange. C'est trop pâteux. Si tu vois que tu as attendu trop longtemps et que le mélange est trop froid, donc ça va figer un petit peu trop fort, il y a de la cire d'abeille, tu peux le remettre un tout petit peu sur la plaque qui est chaude mais pas allumée, hein, donc elle est encore un petit peu chaude d'avant, juste pour refaire fondre. Sinon tu vas avoir des problèmes pour la verser dans ton récipient. On peut utiliser un entonnoir pour verser dans le récipient. Le problème c'est que vu que l'entonnoir est froid, la cire d'abeille va figer sur toute la longueur de l'entonnoir, donc je préfère le verser comme ça. Voilà, ça commence à se liquéfier. Et voilà, on peut verser. Là, si c'est trop solide, on recommence. Je vais prendre la spatule après. Et voilà, donc le déodorant est terminé. C'est très rapide comme préparation, il n'y a pas grand chose à savoir faire en fait puisque tout se met dans la casserole et c'est presque déjà figé. Donc on referme, tu peux le mettre 3 heures au réfrigérateur pour que vraiment l'intérieur soit bien solide et pour l'utiliser le lendemain déjà. Donc après 24 heures tu peux utiliser ton déodorant. Voilà, c'était facile, hein? C'est bon.